On va faire une démo rapide avec les artefacts de build. Pour rappel, la solution préconisée par Microsoft, c'est plutôt les artefacts de pipeline. On fera la démo juste après. Alors voici notre exemple, il est devant nous. Sur la ligne 7, un petit PowerShell add content permet de créer un fichier avec un contenu juste Hello World. Bon, c'est basique, mais ça suffira pour la suite. La partie intéressante démarre ligne 10. C'est Publish Build Artifact qui permet donc de publier un artefact de build. On va faire en fait deux publications. Drop 1, on les appelle, et Drop 2. Juste pour montrer que l'on peut créer autant d'artefacts que l'on souhaite, que l'on en a besoin. Ça donne quoi? Le portail DevOps nous dit que ça s'est bien passé, la petite pastille est verte. On a devant nous le contenu du run. Bon, il n'y a pas vraiment d'affichage, donc ce n'est pas tellement les logs qui vont m'intéresser, mais plutôt, regardez ici, de publier. On a publié quoi? Deux artefacts, les voici. On retrouve drop 1 et drop 2. Si je clique sur la liste déroulante, je vois le contenu et je pourrais le télécharger en cliquant dessus tout simplement. Je peux aussi utiliser le petit menu sandwich, donc on a toujours le download artefact. On a aussi la possibilité de récupérer une URL. On peut effectivement télécharger des artefacts à partir d'une API REST. Alors créer des artefacts, c'est très bien, mais c'est tout de même mieux de pouvoir les consommer. C'est ce que nous allons faire dans l'exemple suivant, où on va échanger des artefacts entre deux stages. Voici l'exemple. On a deux stages, ligne 8 et ligne 22, qui s'appellent build et dev respectivement. Le premier, il va simplement, on reconnaît d'ailleurs le code qui est ici, on va créer notre fichier, et on a toujours un publish artefact qui va le publier. Cette fois-ci, il va s'appeler drop et pas drop 1. Bon, ça, c'est en tout point identique à ce que l'on a vu tout à l'heure. La partie qui diffère, elle est ici, c'est dev2. Dans dev2, ligne 26, on va télécharger un artefact. Regardez, c'est la task qui s'appelle Download Build Artifacts. Le point qui est intéressant, elle est ici, drop. Par défaut, notre task, elle va télécharger les artefacts à l'intérieur du répertoire désigné par la variable system qui s'appelle system.artifactDirectory. Dans ce répertoire, elle va créer un sous-répertoire, autant de sous-répertoires qu'il y a d'artefacts à télécharger, et le nom de ce sous-répertoire, c'est bien sûr drop, ce qui n'est pas un hasard, c'est le nom de l'artefact qui est ici. Et puis bien sûr, on va récupérer notre message, notre fichier plus exactement. Regardons ce qui se passe maintenant. Notre run est ici, on reconnaît les deux stages, allons voir ce qui se passe. Le premier, bon, on sait ce qui se passe, c'est les démos que l'on a fait tout à l'heure. Je vais plutôt m'intéresser à dev. On a un download artifact, la sortie ressemble à ça. La partie qui m'intéresse, c'est PowerShell. C'est un PowerShell qui va simplement lire le contenu d'un des fichiers qui se trouvait dans l'artefact. Et il affiche Hello World, c'est effectivement ce que lui on y a mis. Par conséquent, le passage d'un artefact entre deux stages fonctionne sans aucune difficulté.